Quelle est belle cette image. Allez, c'est Andressa Alves qui s'avance pour le Brésil. Donc le Brésil qui fera la course en tête. Moi j'aimais bien aussi faire la course en tête quand je gagnais la pièce. J'aimais bien mettre mon meilleur tireur souvent en premier. Le pied gauche d'Andressa Alves, l'ancienne Montpelliéraine, qui a la lourde tâche de lancer la séance de tir au but en faveur du Brésil face à Lydia Williams. Et c'est parfaitement tiré. Contre-pied d'Andressa Alves. Et le soulagement après la tension, sans doute. Elle a tout gardé, elle a attendu parfaitement le départ de Lydia Williams. Elle a juste fermé un tout petit peu son pied. Voilà. Un exemple parfait de lucidité sous pression. On joue par là juste avant. Elise Kennard-Knight, la latérale gauche face à Barbara. Et c'est dedans également, un partout. Elle est sortie bien loin. Oui, hein, c'est oui. Pourtant, l'arbitre vient donner des consignes à chaque fois. Barbara. Un peu plus loin, c'est sur les specs. Hein, ça va se voir après, faut qu'elle arrête. Andrezinha, entrée en cours de jeu. Et pied droit face à Lydia Williams. Et elle a touché la gardienne australienne, mais comme vous l'avez justement dit en préambule, Jérôme, donc c'est bien frappé, c'est dur à arrêter. Et Williams qui avait fait le choix, elle est très peu anticipée par rapport justement à Barbara, qui est partie quasiment sur le penalty pour contrer la frappe, mais Lydia Williams, elle a joué le jeu. Elle est partie au tout dernier moment, malheureusement. Elle a manqué quelques centimètres. Laura Holloway pour égaliser en faveur de l'Australie. Elle a fait un super match, Laura Holloway. Un super match défensivement. Elle a été dans tous les concours. Elle a été placée parfaitement sur chaque attaque brésilienne quasiment. Et la joueuse d'Orlando face à Barbara. Elle a aussi tout près. Ça se rapproche de l'échec. Mais ça fait 2-2. Autant je la trouve brillante habituellement dans le jeu, Barbara, autant elle a une manière particulière de jeter sur les tirs au but. Elle fait une espèce de roue. Vous avez vu, on appelle ça faire la roue. Et donc ça nous crée un écart, un creux. Ça fait plus de précision en dessous. Oui, mais du coup, vous pouvez pas ramener votre corps ensuite pour être solide sur le bras droit, là. Typiquement là, maintenant, enfin sur sur le bras droit. Et c'est pour ça, certainement. Là, je te dis que c'est la première séance de tir au but que je vois avec Barbara. Donc, Béatrice, l'attaquante brésilienne. Pour que le Brésil continue à faire la course en tête. Et c'est parfaitement tiré à mi-hauteur. Très calme. Là, vraiment, regardez. On a juste le petit jeu de jambes, ce que je vous disais, le penalty. À ce moment-là, il est absolument inarrêtable. Même si anticipé de Williams, c'est complètement imprenable, c'est parfait. Bravo Béatrice, splendide. Et 3-2 pour le Brésil. Émilie Van Egmond, elle a joué Barbara, égalisé. Et elle égalise un petit peu trop tôt que la brésilienne, l'australienne, pardon. Elle est presque trop dans sa série, Barbara. Elle un petit peu trop de tout. De toute façon, si elle arrête celui-ci, ça me donnerait beaucoup que l'arbitre ne fasse pas retirer parce qu'elle est vraiment 3-4 mètres devant. Et Raphaël, 3 partout dans la séance de tir au but. Quatrième tireur, la défenseur central, Raphaël. Pied gauche face à Williams. Williams. Elle fait le choix. Vous avez raison, Kader. C'est bien observé. Elle fait le choix, Williams. Elle fait le choix de l'erreur, du penalty moins bien tiré ou du penalty tiré dans l'axe. Parce qu'il y en a souvent des penalty tirés dans l'axe. Elle a fait ce choix pour l'instant. Williams, qui n'est pas payant. Mais cela dit, les pénaltys brésiliens sont drôlement bien tirés. Ces petits filets quasiment à chaque fois. La capitaine entrée en jeu, Claire Polkinghorn, pour le tir au but du 4-4 égalisé pour l'Australie. Qu'elle pousse les oreilles. Aucun raté pour l'instant. Qu'elle pousse les oreilles Barbara. Faut pas qu'elle se sente portée là. Faut qu'elle reste dans sa bulle. Elle passe le pied. Pas trop tôt, Kader. Elle donne la solution. Elle donne l'indication. Bien trop. Regardez, bien trop tôt. Bien trop tôt. Encore. C'est particulière, c'est très curieux, alors qu'elle n'était absolument pas dans le match. Une technique vraiment irréprochable, alors que la patronne arrive. Dernière joueuse. Sur les 5, évidemment, on va continuer, puisque pour l'instant, c'est du 100%. Martha, le 5e tir au but, au bout du pied gauche, et il est stoppé. Stoppé par Lydia Williams. Vous avez vu le choix de ne pas partir? Parce que là, si elle part, évidemment, il va tirer. Mais elle part pas avant. Lydia Williams, elle a gagné aux échecs pour l'instant. C'est une partie d'échecs qu'elle mène. Et là, l'échec, il est retentissant. Pour la capitaine du Brésil, c'est Martha. Elle était brillante, Williams, brillante pendant cette série. Elle a dit, ça va venir, il va y avoir l'erreur. Et quand il y aura l'erreur, je serai là. Et elle a été là face à Martha. Et elle a pas de match. Mais quel tremblement de terre, Kader. Ah, il a pas de match pour Gori. Et il est stoppé. Le penalty, enfin, Barbara qui délivre. Incroyable. Le Brésil
On l'avait annoncé cette histoire. Gori qui allait marquer. Et elle était parfaite, parfaite. Et Gori qui a la balle de match à l'instant où sonne son anniversaire. Ça aurait été une belle histoire. C'était fou quand même parce qu'elle elle est du 13. Et nous sommes le 13 juste maintenant au Brésil. C'est incroyable la balle de match. Et quel arrêt de Barbara, quel arrêt. Elle s'est calmée. Elle est partie un petit peu moins tôt. Et Martha, regardez qui craque parce qu'elle était sauvée là, par sa collègue. Débignan. La balle de match. La balle de match pour l'Australie. Quelle folie cette série, Kader, quelle folie. Toujours à égalité. Et un 6e tireur. Avec l'attaquante brésilienne. Débignan. Pas mal d'élan. Face à Williams. Et c'est tout dans l'axe cette fois-ci. C'est Barbara sur ce là qui reprend l'avantage. C'est incroyable. Et Barbara, un exploit. Et ce sera le Brésil qui affrontera la Suède. Et attention, c'est plus pareil maintenant, c'est plus pour gagner, c'est pour rester en vie désormais. Puisque lorsque vient la prolongation des tirs au but, c'est évidemment l'équipe qui va rater. Et la position des Australiennes est très inconfortable maintenant. Allez, Michel Eman, 6e tir au but pour l'Australie. Et la balle d'égalisation, un raté de chaque côté. Eman, il est bien frappé, il est parfaitement frappé. C'est dommage, le seul qui était mal tiré, c'est la petite Catherine Agori. C'était pour la balle de match, mais celui-là, il est fantastique encore, regardez. Elle est partie un petit peu, regardez, elle part moins mieux, Barbara. Un petit peu moins explosive, enfin, je le comprends, un petit peu moins... se disperse un peu moins, voilà, j'ai cherché mes mots, je l'ai trouvé. Monica pour redonner peut-être l'avantage au Brésil, en tout cas le reprendre. 5 tirs au but à 5 pour l'instant. Williams va rester encore. Et voilà, elle a frappé pas puissamment son choix. C'est vraiment un choix, je m'en souviendrai parce que c'est très... Ouais, il est pas fort, mais il est limite... Il faut aller chercher les petits poteaux, limite les petits filets. Elle est parfaitement frappée également. Placé et gagnant 6 à 5. Et comme vous le disiez, justement Jérôme, je comprends mieux pourquoi vous préfériez la course en tête, puisque la pression là, elle est sur les épaules de Chloé Logarzo qui avait touché la transversale et qui fait face à Raphaël, à Barbara. Vous pouvez remettre avec dans les buts, qu'elle a, je sais pas pourquoi, parce qu'elle est tellement efficace derrière. Je la vois partout, Raphaël, évidemment Barbara. 6 à 6. Et jusqu'au bout, du bout. Le soleil ne va pas tarder à se lever, sans doute, chez nous en France. Il est incroyable, 43 ici, 7 tireurs déjà. Il y a Tamires qui a fait encore un super match sur son côté gauche, qui a été généreuse, qui a été vaillante, combative. Martin a raté, Gori a raté. 6 partout, le 7e tir. Et il est bien frappé encore. Tamires qui permet au Brésil. Vous avez parlé de loupé, là c'est franchement très près des lucarnes et des poteaux. Vraiment impressionnant. La manière dont ces joueuses abordent ce moment si particulier. 8 tirs et 7 réussis pour le Brésil. Le 8e tir au but arrive par la défenseur centrale Alana Kennedy. Je viens de voir Kader, si jamais Barbara arrête ce penalty. Et Kennedy face à Barbara, il faut qu'elle le mette, l'Australienne. Et c'est Barbara qui envoie le Brésil en demi-finale de ce tournoi olympique dans une séance longue comme la nuit brésilienne qui se profile à Belo Horizonte. On peut dire Barbara toute seule, Kader. Barbara toute seule parce qu'elle a sauvé la balle de match en arrêtant le tir au but de Catherine Agori. Et ensuite encore cette parade fantastique côté gauche. Et Christiane qui n'a pas pu prendre part. Regardez, elle a encore cette espèce de plongeon assez peu académique. Mais là elle est partie un petit peu plus tard que d'habitude. Elle a mieux lu la course de son adversaire. C'est dur pour les Australiennes qui ont livré une sacrée bataille face au Brésil. Et juste avant le tir au but, je viens de me rendre compte que parmi les tatouages de Barbara, il y avait Rio 2016. Elle s'est fait tatouer Rio 2016 à l'intérieur de son bras gauche pour vous dire à quel point elles ont ça dans la peau. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Barbara toute seule, Kader, pour moi. Barbara toute seule ce soir. Au cœur de la nuit brésilienne, dans l'Aube en Europe, le Brésil qui s'arrache face à une merveilleuse équipe australienne et qui affrontera donc la Suède, qui retrouvera la Suède au cours de la semaine prochaine pour la demi-finale du tournoi olympique. Jérôme, on s'est régalé avec beaucoup de tension, beaucoup d'émotion surtout, Kader. A très vite. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir veillé. Merci à ceux qui nous ont rejoints au petit déjeuner. A très bientôt. Le tournoi ne peut continuer évidemment sur France 4. Bonne journée, on va se coucher.